Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray en Seine-et-Marne, et mort le 6 janvier 1852 à Paris, est un enseignant, inventeur et musicien français. Le père de Louis Braille exerce le métier de bourrelier du village, fabriquant des harnais, des sacs et des courroies de cuir. Déjà tout petit, Louis Braille manifeste un vif intérêt pour le maniement des outils. À l'âge de 3 ans, alors qu'il fait des trous dans un morceau de cuir avec une alène, celle-ci lui échappe et atteint son œil droit. Il n'y a pas grand-chose à faire excepté bander l'œil atteint, mais lui ne peut s'empêcher de gratter la blessure qui s'infecte. L'infection s'étend à l'œil gauche, qui provoque la cécité. Aveugle, Louis Braille suit les cours à l'école de Coupvray de 1816 à 1818. Comme son accident ne lui a pas fait passer l'envie de travailler le cuir, il s'y adonne de tout son cœur, ce qui probablement l'aide à développer son habileté manuelle. Alors que lui a 10 ans, son père lui obtient une bourse pour son admission à l'Institution royale des jeunes aveugles. À l'école, les enfants apprennent à lire sur des lettres en relief, mais ne peuvent pas écrire. Dès son entrée à l'institution, Braille apparaît comme un élève brillant. Il réussit dans toutes les disciplines enseignées et obtient toutes les récompenses, qu'il s'agisse de tâches manuelles ou de travaux intellectuels. Braille n'a pas encore 15 ans qu'on lui confie déjà certaines responsabilités d'enseignement. En 1821, Louis Braille assiste à la présentation faite par Charles Barbier de la Serre à l'Institution royale des jeunes aveugles de son système de sonographie. Immédiatement, il veut y apporter quelques améliorations. Cependant, une grande différence d'âge sépare les deux inventeurs et malgré son succès à l'Institut, personne ne faisait attention à Braille. Cela n'a pas empêché Braille de poursuivre la mise au point de son propre système auquel il travaillait avec acharnement, surtout le soir et la nuit. Après quelque temps, son travail est presque au point, vers 1825. C'est en 1827 que cette écriture reçoit pour la première fois la sanction de l'expérience, la transcription de la grammaire des grammaires. En 1829 paraît imprimé en relief linéaire, qui est encore l'écriture officielle à l'institution, l'ouvrage intitulé « Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points » par Louis Braille, répétiteur à l'institution royale des jeunes aveugles. C'est le véritable acte de naissance du système Braille. Malgré ses défauts de jeunesse, ce système est d'ores et déjà supérieur à celui de Barbier. Le plus grand avantage du système de Braille est que c'est un alphabet calqué sur celui des voyants. Il donne donc un accès réel et complet à la culture. Le Braille connaît cependant quelques difficultés, et notamment entre 1840 et 1850. C'est finalement à partir de 1847 que le Braille reprend son ascension. Vers 1835, Braille commence à être sujet à des quintes de toux de plus en plus régulières. Il décide de lui-même en 1844 d'abandonner définitivement l'enseignement. Il profite de son temps libre pour essayer de donner encore plus d'ampleur à son travail et inaugure en 1847 la première machine à écrire le Braille. Cependant, dans la nuit du 4 au 5 décembre 1851, une hémorragie abondante du poumon l'oblige à cesser toute activité. Alité de plus en plus affaibli par des hémorragies successives, il meurt le 6 janvier 1852 de la tuberculose dans l'ancien 10e arrondissement de Paris en présence de ses amis et de son frère, après avoir reçu l'extrême onction. Il est inhumé le 10 janvier à Coupvray selon la volonté de sa famille.